Je t'ai dit, on va se protéger, on va voir ensemble comment on se protège pour le motocross. Allez, tu te protèges, je te dis que tu te protèges. Ah. Bon, Doc, t'as vu? Aucun bleu. T'as résisté? Ah, malgré ta force. Bon, trêve de plaisanterie. Alors, tu as vu, j'ai porté les mêmes protections que pour faire de la moto. Oui. Et je voudrais qu'on voit ensemble, un petit peu en détail, toutes ces protections. Ouais, on va commencer par la tête. Avec casque intégral de motocross, d'accord? Donc, un museau effilé pour libérer donc, au niveau de la respiration. Une ouverture ici pour pouvoir venir glisser un masque, donc pour la vision. Et puis avoir un large champ de vision quand on roule. Exactement, puis pour protéger ses yeux, hein, tout simplement. On va avoir donc une visière amovible, d'accord? Des aérations sur le devant et sur le derrière, donc pour évacuer la transpiration. Et puis on va surtout avoir un poids. Les casques de motocross sont légers. Pourquoi? Bah, comme on fait des bosses pendant des heures et des heures, au bout ça. d'un moment, les cervicales, j'imagine, Exactement. ils en prennent un coup. Gros avantage, c'est d'avoir un casque comme ça, léger. Donc ça, pour le motocross, ça sera l'élément indispensable pour la protection de la tête. Petite chose, Doc, Oui. j'ai fait un peu de compétition. Oui. Et je sais que l'étiquette ici est importante pour montrer que le casque est homologué. Bien sûr, c'est l'homologation du casque, donc pour les compétiteurs, et puis aussi pour vous affranchir d'une garantie. En tout cas, ça, c'est indispensable quand vous ferez les contrôles techniques au niveau des courses. Impeccable. Voici le casque. Maintenant, On passe le aux lunettes. masque. Ouais. Lunettes ou masque, hein, d'ailleurs. Ça, c'est indispensable. Je sais que t'aimes bien parce que ça C'est brille. sûr, ouais, ça claque, c'est Ah. américain. Oh là là. Donc, le masque aussi, qui permet tout simplement de ne pas prendre de projection dans les yeux contre la poussière, la boue, ces choses-là. Et ni Ah. de pleurer, Et de- on roule vite. Bah oui, parce que tu serais triste, tu aurais du chagrin. Mhm. Et aussi, alors, on va pouvoir voir sur ces masques qu'il y a différentes options. Les écrans clairs, les écrans iridium pour le soleil, des tear-off et tout. Ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, c'est un élément à avoir en plus du casque intégral de motocross pour donc protéger la vision. Ok, parfait. Ensuite, éviter les projections ou si je tombe, protection dorsale. Ouais, dorsale et puis plastron. En fait, là, on a un gilet. Ça s'appelle un gilet de protection. Donc, le gilet de protection, c'est là, c'est full complet. Épaule, Épaules, devant. plastron et la dorsale qui est derrière. Donc, on va pouvoir voir sur ce gilet, d'accord, les différentes protections, la façon dont c'est raccordé grâce à un petit filet là qui est très respirant. Donc, en fait, n'ayez pas peur, c'est que ça reste très respirant, on reste très mobile, ça a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, c'est même obligatoire dans toute compétition ou toute pratique sur piste, en tout cas. C'est vraiment obligatoire d'avoir ça. Et puis on retrouve aussi les normes. Hein. Exactement, CE, les devant. fameuses étiquettes comme dans le casque. Donc voilà, ça c'est vraiment intégral, complet. On a protégé tout le haut du corps contre les projections, les impacts. Et pour certains modèles, ici, une petite poche à eau. Voilà, donc ça après, ça sera à vous d'ajuster dans le choix de votre achat. C'est l'utilisation, bien sûr, et ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, ça, c'est indispensable pour être bien protégé au niveau du haut du corps. Ensuite, genouillère. Les genouillères, exactement. Il y a plein de types de genouillères. Là, ça, c'est une genouillère classique qui, elle, va agir contre l'impact contre le sol, donc pour protéger, en fin de compte, le genou. Aussi le tibia, donc ça, c'est enfermé dans la botte. Donc ça, c'est vraiment que contre l'impact. Ok, genouillère classique. Et ici, on a un modèle qui est déjà bien plus évolué, on dirait un peu Robocop. Hein. Ouais, c'est un peu ça, ouais, exactement. Alors ça, c'est genouillère orthèse. Alors c'est l'orthèse, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, là, celle-ci, elle va être donc contre l'impact, toujours, hein, elle garde cette propriété, et c'est aussi contre la torsion. Donc ça, c'est pour les gens qui vont avoir des problèmes de ligaments notamment, et qui vont aussi utiliser une moto très fréquemment lors de compétition, même d'entraînement. Donc en fin de compte, ça reste assez volumineux, mais ça sait se faire oublier en fin de compte, parce que c'est très très bien étudié. Et là, là, on a une vraie protection du genou contre la torsion, les chocs, On voit, beaucoup plus complet. il y a des axes ici Bien pour sûr, éviter d'aller trop loin. Des renforts, on peut ajuster en fonction de la morphologie du mollet et du tibia, donc c'est vraiment complet. Et Ok. ça, voilà, pareil, c'est indispensable à avoir pour une bonne protection. Alors, tête, épaules et genoux, pieds. Ouais, On finit par la botte. voilà. La botte, donc la botte indispensable, protection indispensable. J'imagine qu'on ne fait pas du cross en Vans. On fait pas du cross en Vans ni en basket ou quoi que ce soit parce que là c'est ce qui repose déjà sur des repose-pieds en métal, donc ça déjà c'est très dur, d'accord, les impacts, les chocs, puis surtout les projections. Et
Puis lorsque le pied il traîne un peu dans une ornière, hein, par exemple, eh ben, on peut taper un caillou. Donc là, ça c'est renforcé, ça donne un bon maintien aussi au niveau du pilotage. Et puis voilà, différentes coques pour vraiment absorber les chocs de cailloux. Et voilà, indispensable à avoir. Bien choisir son modèle en fonction, bien sûr, de sa morphologie de pied et tout ça. Mais voilà, les différents éléments qui s'offrent à nous pour bien se protéger, pour pratiquer le motocross. Et bien vous l'avez bien compris, pour pratiquer le motocross en toute sécurité, il va falloir vous munir un petit peu de toutes ces protections. Et puis nous, le doc, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Exactement. Salut. Ciao.